La magie de Noël existe bel et bien. Regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui les amis. Oniri Création City Hunter 35e anniversaire. Alors, 35e anniversaire, je pense qu'au moment où je tourne cette vidéo et à l'arrivée de cette statue, on se rapproche plus du 40e anniversaire puisque cette statue était en précommande il y a 5 ans. Je vous refais pas le speech, je vous refais pas l'historique. Vous l'avez vécu tout comme moi, eh bien, sur cette chaîne YouTube et à travers les différents réseaux. Oniri était en faillite totale. Elle a été rachetée par des repreneurs qui ont, lors de la reprise, promis d'honorer toutes les précommandes du passé qui n'avaient pas été livrées. C'est pas la première statue que je vous présente, justement, de ces promesses. On a déjà fait ensemble la statue de Femto, justement, de l'univers Berserk. Celle-ci est donc la deuxième statue promise. Il y a d'autres arrivages. J'ai lu sur leur communiqué de presse qu'ils ont fait il y a une quinzaine de jours qu'il y avait aussi encore de la Berserk qui arriverait avec le personnage de Zod. Et je pense la Eva également est en arrivage. Donc courant janvier, il y aura d'autres réceptions. C'est le premier batch de la City Hunter qui est arrivé que je vous fais découvrir en vidéo. Il y a une grosse quantité également qui arrivera courant janvier. Je l'ai en main, vous allez certainement dans quelques jours ou dans quelques semaines recevoir la vôtre également, donc pas de panique. La magie de Noël existe toujours et la voici. Partons sur le packaging, une très grande boîte pour une statue, un 6e. Je m'attendais pas à ce que la boîte soit si grosse et j'ai vérifié le contenu. Je m'attendais pas non plus à ce que la statue soit aussi massive. Le packaging arbore la nouvelle signature avec le nouveau logo Oniri Création suite à la reprise. Donc le packaging a dû être refait dernièrement puisque ce logo n'existait pas lors de la précommande de la statue. C'était encore l'ancien logo avec le O et le C qui s'entremêlaient. Ici on reprend un petit peu encore les mêmes codes, toujours le O et le C, mais qui sont designés différemment. Je sais que ce logo divise, certains aiment et d'autres détestent. Personnellement, c'est qu'un logo, ça ne changera pas grand-chose à ma vie puisque ce logo n'apparaît nulle part sur le visuel de la statue. Le côté, c'est là que tout se passe. Nous avons City Hunter 35e anniversaire, 1/6 scale statue, les deux noms des personnages, Ryo et Kaori. Moi, c'est plus Nikki et Laura étant un enfant du club Dorothée. La statue représentée juste là. Le petit easter egg juste ici avec le corbeau et les 3 petits points. Pour ceux qui ont vu le dessin animé ou le manga, vous avez la ref également. Oniri Création. Oniri Création. Ici également 3 clichés sur la statue et puis un petit speech. Après Cobra et Albator, c'est au tour de Mythic City Hunter de Tsukasa Ojo de rejoindre notre gamme de licences vintage. Accompagné de sa partenaire Kaori Mikamura, Ryo est un nettoyeur opérant à Shinjuku. Pour faire appel à ses services, rien de plus simple, il suffit d'écrire X, Y, Z sur le tableau de la gare. Et puis il y a la même chose en anglais. Statue qui fait 40 par 38 par 45, échelle 1/6. Et il y a sur cette nouvelle édition 999 exemplaires. Vous le savez, c'était limité à 500 de base. Lors du rachat de la société sur les réseaux, il a été soumis l'idée pour pouvoir également, pour la société repreneuse, de pouvoir gagner un peu d'argent en retour vu l'investissement mis dans la boîte pour honorer les précommandes du passé, de pouvoir présenter 500 unités en plus que la limitation d'origine. Cela n'a posé de problème à personne qu'il y ait 999 au lieu de 499 exemplaires parce que tout ce que voulaient les personnes, c'était d'avoir leur statut. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. On passe sur le contenu. Le premier étage, voilà comment sont les éléments. Le corps de Nikki, également les différentes têtes, Laura, les éléments de la voiture et les armes. Le deuxième étage, lui, va être surtout les éléments de la base. Allez, on est parti pour le montage. J'ai sorti les premiers éléments. À l'intérieur, une enveloppe noire. On a le certificat d'authenticité, très joli dans un carton assez robuste, pas une vulgaire feuille de papier. On a donc certificat d'authenticité, Oniri Création, le numéro 236 pour la mienne sur 999, la statue représentée sur un fond bleu nuit comme la boîte et un liseré vert pastel qui ressemble un petit peu à la couleur de mon pull tout autour. Le fameux, alors merde, le nom de ce truc, Shikishi, Shikashi, Shikashikashi Kayayai, je sais plus le nom. Vous me le direz dans les commentaires, ça a un nom particulier. Je dirais Shikishi, mais n'étant pas un spécialiste manga ou autre pour ce type d'illustration, je dis peut-être de la merde et vous me corrigerez. Très surpris également sur la qualité. Je m'attendais également à une feuille avec simplement un dessin. Non, c'est hyper robuste, c'est cartonné. On a l'impression d'avoir un joli cadre que l'on peut justement soit accrocher de la sorte sur un mur derrière votre statue, soit vous pouvez également le mettre dans un cadre. C'est un superbe joli cadeau. Merci pour votre soutien. Oniri Création avec le nouveau logo également juste ici. Et puis City Hunter
Joli dessin de Ryo avec la signature forcément de Monsieur Tsukasa. Vous le vouliez, vous vous demandiez s'il était toujours fourni malgré le retard de la statue. Il l'est. Commençons l'assemblage. Sur le site d'Oniri, vous avez l'unboxing avec la vidéo comment assembler la statue. C'est assez intuitif au niveau du montage, on peut mal de se planter. Première partie, commençons par la base. En dessous, nous avons City Hunter, 35e anniversaire, l'imitation, logo Oniri, les petits patins antidérapants. La base, trace de pneus en gomme qui a fondu juste là. On a également les fameuses lignes jaunes, un tarmac craquelé et texturé. Le devant est cassé et on retrouve le dessous justement de la route. Au-dessus, juste ici, le petit grillage d'égout avec le petit trottoir. Le tout bien texturé, on a l'impression d'avoir de la pierre. La base est en contre-plongée, donc on voit que sur la partie ici, c'est beaucoup plus haut que la partie basse. Donc on va être sur un visuel avec un plan incliné. Première fois que je vois une statue avec un plan incliné de la sorte, je suis curieux de voir ce que ça va donner une fois tout assemblé. Sur le contour, rien de bien particulier, juste une imitation de cailloux. On a cette pièce, c'est une fumée en résine translucide avec un petit shading violet ombragé un petit peu partout. Cette fumée, elle sert à faire un espèce de trompe-l'œil, comme si la voiture bondissait justement à travers un nuage de fumée. Ça évite de faire la voiture complète, qui aurait fait un diorama énorme. Donc quand on va la regarder de face, on va avoir cet effet trompe-l'œil de traversée de véhicule au travers de la fumée. Petit bouton ici pour le light-up on-off, donc totalement compatible avec la domotique. Cette pièce vient s'assembler ici derrière. À mon avis, faites super gaffe à cette pièce-là et à cette pièce-là lors de l'emboîtement parce que j'ai l'impression que ça rentre en dessous et vous risqueriez de la cogner dans la base si vous ne faites pas attention et de la casser. Donc je fais moi très attention. Oui, voilà, il faudra vraiment faire attention à l'assemblage. Ok. Tenez-la quand même. Non, ça va. J'allais dire, il y a risque d'y avoir un contrebalancier en mettant cette pièce et que ça se casse la binette. Mais non. Alors j'y vais à la wall again pour le montage. Je vous conseille quand même de suivre le montage de chez Oniri. L'avant de la Mini, et c'est vraiment ce qui m'a surpris, c'est la taille. On a, ou un 6e, vraiment le devant de la voiture. Alors ce que j'ai aimé, c'est qu'ils n'ont pas fait une vitre en plexi. Là, c'est soit un sticker qui a été mis, soit ça a été peint. J'ai même l'impression que c'est peint. Peut-être plus l'impression que c'est peint, avec cette vitre opaque, mais qui donne un effet cel shading animé dans la vitre et dans le reflet. On a également la même chose sur les côtés. La voiture est endommagée avec des impacts de balles également juste ici, également brossée au niveau de l'alu comme si la tôle avait été froissée. On va la compléter, il y a des éléments à mettre, je vois qu'il y a les petits rétroviseurs certainement ici et là. Les phares vont s'allumer, on a la calandre, la plaque d'immatriculation est nickel également avec les bonnes inscriptions 1919 dessus, donc la bonne immatriculation du véhicule de Niki. Les roues vont être assemblées aussi, ici il y a un PEGS qui va s'emboîter juste là pour le contacteur pour venir allumer les phares. Alors, cette partie-là, l'aimant était assez puissant. Donc quand je la vois là, oui j'ai vraiment l'impression de face et de côté de voir la voiture qui sort carrément de la fumée. Alors, complétons la voiture. Nous avons les essuie-glaces qui sont ici. Faites gaffe, c'est super fin pour ça. Alors, il y a un sens assuré pour ça. Alors, je dirais celui-là comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, la petite partie essuie-glace, forcément, sur la vitre. Et il y a 2 aimants de cette manière-là. Les petits rétros sont ici aussi. Donc, aspect imitation aluminium. Et dans l'intérieur du rétro, vous avez également le même type de vitre que l'on retrouve juste là sur la voiture. Alors ensuite, il y a les roues. Donc on a ce pneu-là qui va être crevé, puisque quand on voit les impacts de balles qui est ici, et également 2-3 impacts de balles dans le pneu, ce pneu est complètement à plat et éclaté. Lui, il se met, alors vous devez le mettre pour que la roue soit tournée vers l'extérieur, sinon la roue ne va pas tenir. Et pour la tenir également, vous avez cette petite plaque qui est juste ici, recto verso, avec le petit easter egg. On a le petit oiseau avec les 3 petits points, le fameux petit corbeau de solitude que l'on retrouve lors de certaines expressions et actions de Laura avec Niki. Shinjuku écrit également juste là en dessous et cette petite pièce vient se plugger juste ici aimanté. Voilà, et la roue du coup ne bouge plus avec ça et ça. Des petits cônes de circulation, on en plug un juste ici et le deuxième, il y a un petit PEX qui est juste là et je vois un PEX également là. Il y a un détrompeur pour venir le mettre comme s'il s'était renversé de la sorte. La deuxième roue est ici, on vient la plugger, celle-ci elle n'est pas crevée et c'est celle qui vient justement de faire le dérapage et la gomme qui vient de rester sur le tarmac. Elle est également orientée de la même manière que l'autre, donc on a une roue qui tourne et celle-là dans la même orientation. La petite caisse en bois, imitation planche de bois,
Petit lavis noir à l'intérieur, des petites lattes en X pour tenir le tout et le couvercle qui est un petit peu décentré. Ça se met juste ici. Alors on a cet énorme tuyau, alors ça n'a rien à voir avec la voiture, j'ai l'impression que c'est un tuyau qu'on trouverait sous la terre, un tuyau d'évacuation d'égout et autres. Je vois pas où ça va ça. J'ai dit des bêtises, je vois où ça va, ça vient se mettre juste là. Alors il y a un détrompeur aussi. Ok, donc ça comme ça. Ok, donc ça vient carrément s'emboîter de la sorte sous le tarmac. Lampadaire que l'on va mettre également juste ici. Ce que j'aime, c'est que sur la base du lampadaire, il y a le XYZ qui est gravé juste là, vous le voyez de près. Donc petite référence forcément au mot de passe ou au nom de code pour faire appel à Niki. Imitation métal pour la partie base du lampadaire. Il y a une fiche jack, donc je pense que le lampadaire s'allume. Petit plexi translucide juste ici aussi, et la petite coupelle, également bien designée. La sculpture est vraiment très très belle. La sculpture est ultra détaillée partout. Donc je plug et on découvrira tout de suite après si tout ça, avec les phares, s'illumine. On termine la base avec cette partie-là, donc un espèce de muret sur lequel il y a une affiche d'une femme un peu sexy, tout ce qu'aime Niki Larson. Violacé, bleuté, très bon shading de couleur, le dégradé est très beau et la sculpture également de la brique cassée est très 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 jolie. On a également un petit rappel de fumée qui se trouve juste ici. Fumée, n'allez pas dire nuage, ça n'a strictement rien à voir avec un nuage, c'est vraiment de la fumée pour faire la voiture qui en sort. Alors cette partie, faire attention de ne pas venir griffer la voiture en l'insérant, voilà. Ah oui, ça fait un très joli diorama, hein. L'arrière, ma foi, je vous dirais, il n'est pas à voir. Ah oui, ce qui est pas mal également, c'est que du coup, la porte est défoncée du muret qui a été fracassé juste ici. Donc la porte a tapé dessus et c'est pour ça que cette porte-là est complètement abîmée. Ok, compris ça. Donc, on a vraiment la voiture qui est sortie de la fumée. Les deux personnages sont posés dessus. Elle est à l'arrêt, puisqu'elle vient de se faire fracasser par des balles, par un accident, etc. ou autre. C'est comme ça qu'on peut traduire la statue. Et donc, d'où l'intérêt de la voir de face et pas du tout de l'arrière. Allez, montons les personnages. Alors, pour ceux qui avaient des craintes sur la reprise, sur la qualité de peinture et également sur la qualité de la résine, on est sur ce qu'on a eu dans le passé. Donc, pas de downgrade ou d'utilisation d'usines moins qualitatives pour faire des économies ou des coûts. On a cette fameuse résine dont je vous avais parlé également dans la vidéo du Superman, ultra lisse, très qualitative au toucher. Généralement, les résines, quand vous les prenez, quand elles sont texturées, c'est logique, mais même quand elles sont lisses, il y en a certaines qui sont un petit peu rugueuses, un petit peu rêches au niveau du toucher. Et c'est vrai que la Superman, que j'ai toujours dans ma collection, qui est juste là, et également la Robocop et d'autres que j'avais eu en prototype, la One Piece, ont un aspect ou toucher différent de ce que je connais à la concurrence. Et on retrouve la même chose sur cette statue-là. Les vêtements sont lisses, vraiment version manga. On n'a pas du tout de réalisme ou de texture. Tant mieux pour certains, je sais que vous êtes nombreux à ne pas aimer les textures sur les mangas. Peut-être parfois plus sur les versions animées, donc ce qu'on va retrouver en dessin animé. Mais ce qui est interprété de papier, je sais que vous aimez avoir des personnages sans texture. C'est le cas sur celle-ci, le pantalon violet. La sculpture est bien faite également au niveau du pantalon. On a plein de pliures à certains endroits. À chaque pliure, on a un ombrage également violet plus foncé qui est fait. On a les petites bottes aussi avec les semelles qui vont être plus foncées aussi. Et puis, là, une combinaison en une seule couleur violette et par-dessus, ce petit chemisier vert pastel. Je vois pas de débordement. Je trouve que c'est vraiment très joliment fait. Le violet déborde pas sur le vert et inversement. Très belle couleur également pour la peau. On voit les petits ongles dessinés aussi. La chemise est bien pliée aux endroits qu'il faut pour donner également quelque chose de naturel. Alors, elle vient se poser juste ici. J'aurais aimé peut-être au niveau de la sculpture que le pied repose sur la statue. Là, le pied, il est dans le vide. Un peu bizarre. Il n'y avait rien à plier la jambe, la relever peut-être un petit peu plus haut et qu'elle pose son pied ici sur le béton. Avant d'assembler les têtes, de découvrir les têtes, on va assembler également les armes. Elle a le fameux bazooka qui lui vient se poser. Alors, je pense qu'il se pose simplement comme ça. Il n'y a pas de peg, je crois. Je pense qu'il se met dans son bras. Ici, une petite ceinture avec plein de munitions qui vient sortir. Et ça vient se plugger juste ici. Sur la caisse sur laquelle elle est installée, on met cet élément juste là. Qui dit Laura, qui dit Kaori, chaque fois je vais dire les deux noms, sinon vous allez m'incendier. Mais il y a les deux noms, puisqu'il y a les deux sculptes. Il y a la version du manga, il y a la version de l'animé. Donc, qui dit Laura Kaori, dit sa fameuse masse de 100 tonnes, qui finit toujours sur la tête de Niki. Tout
tout de même par jalousie, parce qu'elle a quand même beaucoup de sentiments pour ce dernier. Donc il y a les 100 tonnes qui sont écrits dessus. Aspect bois pour le manche et également la masse. Elle va se mettre juste là, hop, et reposer contre le muret, comme ceci. Alors, découvrons les deux visages ensemble. Petit dommage, c'est qu'il n'y ait pas de socle. Mais je sais qu'à l'époque, 5 ans en arrière, pratiquement personne ne faisait de petits socles pour poser les têtes. Aujourd'hui, 2024, c'est pour moi ultra nécessaire. On va avoir deux visages, alors là, j'ai un problème. C'est qu'il y a une version manga et une version animée. Laquelle est laquelle? Alors, je vais prendre les visuels de nos amis de chez Oniri, et donc, original version. Original version, c'est quoi? Original version, c'est manga ou original version, c'est animé? Bonne question, les gars. Très très bonne question. Alors, il y a vraiment une grosse différence entre les deux têtes. Ça, c'est déjà sûr et certain. Alors, je sais laquelle va avec laquelle. Vous mettrez dans les commentaires original et laquelle est laquelle. J'aurais tendance à dire, moi, que la version avec les cheveux roux, que j'ai ici dans les mains, un peu plus claire, serait la version animée. Et cette version-là, plus détaillée au niveau des mèches et autres, serait la version manga. Mais je me trompe peut-être et vous pouvez me corriger d'une manière ou l'autre. On va assembler les têtes en duo de comment elles vont, laquelle va avec laquelle, et puis forcément, on switchera. Ma préférence entre les deux, je dirais que j'aime bien celle-ci, qui est vraiment plus réaliste au niveau des cheveux, donc celle qui a les cheveux un peu plus foncés. J'aime vraiment le visage du personnage sur celle-là. L'autre n'est pas en reste. On est vraiment sur deux interprétations différentes. Cheveux, les yeux, la bouche, le sculpte, c'est deux sculptes complètement différents entre l'une ou l'autre. Il y en aura pour tous les goûts. Vous exposerez, vous, la statue que vous voulez. Donc, commençons par la version classique, non pas la version originale version. Commençons par celle-ci. Donc, des yeux beaucoup plus grands que sur l'autre version, les cheveux un petit peu moins détaillés. On est sur une résine translucide peinte en couleur peau. Hop, on va mettre la première tête pour commencer. Boum, assemblons-la comme ça. Et puis, on va faire la même chose avec Nikki. Je suis certain que quand je dis Nikki au lieu de Rio, il y en a beaucoup qui doivent bondir de leur chaise devant leur écran. Ne m'en veuillez pas. Je vous le répète, école Club Dorothée. Le pantalon, tout comme Kaori, pas de texture. Par contre, des plis dans le sculpte aux bons endroits, au niveau du bassin, au niveau également des jambes, au niveau des pieds. Chaussures également, imitation cuir, mais lisse avec une petite pliure sur le dessus du pied. Petite semelle, lisse en dessous. Deux couleurs sur ce pantalon avec énormément d'effets de lumière entre le bleu et le noir. On a un début de ceinture également juste là. Et on va assembler forcément la partie du corps. Lui vient se mettre juste là. L'aimant est plutôt fort et ses deux pieds posent sur le pare-choc de la Mini. Le corps est là, de nouveau, une texture lisse ultra douce, mélange de PU et de résine pour moi. Les manches au vent, on a le beau bleu avec des nuances également d'un bleu plus violacé et également un bleu un peu pastel nacré à certains endroits pour donner également des effets de lumière. J'aime bien le mouvement de la veste avec les manches qui volent au vent et également la prise de vent sur le bas juste ici. Il a le fameux t-shirt rouge, il y a des ombrages également noirs à certains endroits pour souligner les muscles. Il a le holster imitation cuir pour le gun, et puis la pose justement, il va tenir son fameux gun dans les mains, et l'autre bras est relaxé, posé sur son genou. De nouveau, résine translucide pour les bras, peinte en couleur peau, et cette partie-là va venir se mettre comme ça. Le revolver emblématique de Rio Nikki est juste là. Imitation métal, petit brush argenté. On a également l'inscription dessus que mes yeux n'arrivent pas à lire, mais je crois logiquement qu'il doit être marqué Python 357. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Quand je zoomerai sur le visuel des pièces, vous le verrez, mais je pense que c'est Python 357 qui est le modèle forcément de son revolver. Alors ça se met dans la main, voilà. Et le doigt pose super bien sur le gun. Alors là, on va lui mettre forcément la tête qui va avec celle-ci. Alors entre les deux têtes, c'est un peu pareil que celle-ci. On a des cheveux beaucoup moins détaillés sur la version de Rio Nikki qui est juste ici. Donc ça fait un peu plus manga que animé avec vraiment toutes les mèches ultra détaillées. Je sais pas laquelle je préfère. Je pense que je préfère vraiment la ultra détaillée, moi. Aussi bien sur l'une que l'autre. Le travail des cheveux est tellement bien fait au niveau des mèches devant. Le visage également est un petit peu plus fin, plus détaillé ou autre. Je pense que je suis vraiment plus en kiff sur ces deux versions-là. Celle-là, ça fait un peu trop lisse, un peu trop pâté au niveau du détail des cheveux. C'est certainement voulu et c'est certainement pour être accurate à ce que ça doit être. Mais je trouve que quand on compare avec les autres qui sont vraiment beaucoup plus détaillés, qu'on a un gap énorme. On lui met la tête, les cheveux noirs, des reflets bleus également un petit peu comme sur le pantalon. Les yeux sont tamponnés, petit smile, musculature au niveau de tout ce qui va être clavicule, qui est bien assortie également avec la musculature de ses bras. Et là, la statue
est assemblé. Bon, l'arrière, je reviens dessus que c'est pas vraiment tout ce qu'il y a à voir. On va découvrir ensemble ce qu'il en est du light-up. Et après le light-up, on switchera les têtes. Et je regarderai également, à ce moment-là, une fois que les têtes sont assemblées sur les statues, quelle version je préfère. Vous me direz également, vous, en commentaire, vous préférez quelle version entre les deux. C'est une prise sur un câble USB, donc c'est du 5 volts. À l'arrière, ici, vous avez la petite fiche. Et je branche ça sur mon bureau. Petit bouton on-off, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça apporte le petit plus qui fait plaisir. Donc les phares de la Mini vont s'illuminer et également le lampadaire qui est ici s'allume aussi. Ça c'est parfait. Le lampadaire sur la domotique et avec les phares, je dis un gros oui. Ça met une ambiance tout de suite à la statue. Alors je la regarde de près parce que je ne l'ai pas vu avec les phares allumés. Ah ouais, les phares sont bien puissants, hein. Vous mettez ça dans le noir, ça vous illumine une pièce, hein, assurément. Ah ouais, effectivement. Effectivement, je viens d'éteindre la salle, il y a toujours les gros spots devant, mais quand je vois les spots là, ça m'illumine toute la partie qui est juste ici. Allons, switchons sur les autres têtes. Je regarde quand même celle-ci, montre-moi voir. Oh, j'aurais plus l'impression que cette là, ça fait un peu plus le dessin animé du Club d'eau. Hein. Oh là là, je ne sais pas. Voyons les deux têtes qui sont ici. Alors, on switch, je mets l'autre tête. Hop. L'autre tête, du coup, on va avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup plus de détails dans les cheveux. Les yeux vont être plus petits, la bouche également, l'expression totalement différente. Couleur de peau, on est sur la même chose. Entre l'une et l'autre, il n'y a pas grand-chose. Vraiment, le sculpte, la couleur des cheveux, les yeux, le nez, la bouche, deux versions totalement différentes. Et là, si je change la tête à ce moment-là de Rio par celle-ci, ah ouais, non, je préfère vraiment cette version-là. Montre-moi voir. Ah oui, largement. Regard ultra déterminé. Toutes les mèches sur cette tête-là, elles sont ultra bien détaillées. Ah non, 1000 fois celle-là. 1000 fois celle-là. Après, il y a le choix. C'est l'avantage, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez cette version-là, vous mettez celle-là. Si vous aimez celle-là, vous mettez celle-là. Si vous aimez celle-ci, mais plutôt celle-là, vous switchez. Bon, la texture des cheveux clochera quand même entre l'une et l'autre. Vous aurez l'impression que celle-là n'est pas terminée par rapport à l'autre. Assortissez-les de la bonne manière. Dommage, pas de petit socle et les têtes ne tiennent pas debout. Donc je pense que je vais envoyer les têtes à mon ami de chez Geek Creation Factory pour qu'il me fasse deux petits socles support pour pouvoir exposer les têtes juste à côté. Ça me permettra de pouvoir les exposer et pas les laisser dans un tiroir. Quand j'aurai fait ces petits socles, je vous les partagerai sur les réseaux et si ça vous intéresse, eh bien vous pourrez passer commande également. Et bien voilà, la statue est enfin là. Après 5 années, moult rebondissements, moult frayeurs, moult peurs pour énormément de collectionneurs, Oniri sort enfin cette City Hunter. C'est un très joli one-shot pour la licence. On a les codes primordiaux, la masse, bazooka, les munitions, les deux personnages, la mini emblématique, un décor, l'espèce de petite affiche du Peep Show qui se trouverait juste ici local, le XYZ également gravé sur la base du lampadaire. C'est une très jolie statue. Je pense personnellement que si vous l'avez commandé, vous serez super ravi de la réception, surtout que vous l'attendez depuis hyper longtemps. Donc l'attente, pour moi, en valait la peine. Si vous ne l'avez pas précommandé par contre et que vous voulez mettre la main dessus, il doit rester des pièces un petit peu partout puisqu'il y a une redistribution des pièces supplémentaires dans les boutiques et également sur le site de Oniri. Donc je vous mettrai dans la description de la vidéo le site d'Oniri où vous pourrez aller sécuriser un exemplaire en plus dans ceux qui ont été produits. J'attends votre avis dans les commentaires. Qu'en avez-vous pensé de cette statue? Dites-moi tout ça juste là en dessous. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la petite cloche, toutes les notifications. Et comme d'hab également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, vous avez le bouton rejoindre juste là en dessous. Vous cliquez dessus et vous pouvez soutenir la chaîne. Tout cela contre un petit abonnement. Allez, c'est tout pour la City Hunter. C'est tout pour moi. Encore un remerciement à Oniri pour les promesses tenues. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!